Le backcasting, en fait, c'est une méthode qui était, enfin, c'est un terme qui existe depuis 90 à l'université de Waterloo. Donc, il y avait un chercheur, Robinson, qui a travaillé dessus. Alors, c'est quasiment le contraire des statistiques. Quand on parle de statistiques, ben, on prend des données présentes et on essaie de faire une projection dans le futur. Le backcasting, c'est l'inverse, en ce sens que on va travailler sur de l'inconnu. On va faire, c'est la boule de cristal, on va faire des prédilections. Alors que les statistiques, on part de quelque chose de connu. Et c'est complètement différent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 40 méthodes qui existent, entre 30 et 40 méthodes, qui permettent de faire ce voyage, donc, que je vais vous proposer aussi par une démarche de kayak. Alors la plupart des méthodes, 80 à 90% de ces méthodes, c'est des méthodes américaines. C'est dommage qu'on n'a pas beaucoup de Français qui travaillent sur le sujet, mais ça commence à venir. Donc on a quelques-uns qui ont commencé à travailler là-dessus. Mais pour faire la synthèse, donc il y a des méthodes, on va dire, quantitatives, il y a des méthodes qualitatives, etc. Mais elles ont toutes un point commun. Le point commun, c'est quoi? C'est on détecte ce qu'on appelle des signaux faibles. On détecte des signaux d'innovation. La voiture autonome, l'impression 3D. Donc ces signaux-là, on va les détecter, on va dire tiens, il y a un truc qui se passe. Et on va se projeter vers le futur en imaginant des scénarios. Donc on va faire des scénarisations. Donc voilà, toutes ces méthodes-là, ils ont à peu près la même démarche et la démarche du kayak n'est pas différente. Donc, sauf qu'on diffère sur les outils que l'on va utiliser pour aller encore plus loin ou pour être un peu plus objectif dans la réflexion. Et pour bien comprendre ce qui va se passer en 2030, je vais juste vous projeter une petite vidéo parce que si vous allez sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos qu'effectivement il y a à boire et à manger sur le futur. Mais il y a une vidéo que je trouvais intéressante qui a été faite par des jeunes dans un concours où ils leur ont demandé comment vous voyez le monde demain. Et donc j'ai pris un petit extrait parce que c'est vraiment le monde proche. C'est-à-dire que là, ils ont fait une petite vidéo sur ce que nous connaissons déjà aujourd'hui, qui existe, mais en imaginant ça dans le quotidien. Hop, c'est parti. Nos villes seront dotées d'architecture en symbiose avec la nature. L'urbanisme écologique battra son plein. On y retrouvera des voitures volantes autonomes qu'on pourra commander telles des taxis. L'homme qui y vivra sera plus connecté que jamais. Grâce aux hologrammes et à la réalité augmentée, notre façon de voir le monde ne sera plus la même. Les robots feront intégralement partie de notre quotidien. Ce ne seront plus simplement des aspirateurs ou des tondeuses à gazon intelligentes. On pourra parler de véritables assistants personnels avec un aspect plus humain. La relation homme-machine sera à son apogée. Certaines techniques de production seront plus accessibles et répandues chez les particuliers. Tel sera le cas de l'impression 3D qui ne sera plus uniquement un outil de prototypage réservé aux industries. Posséder une imprimante 3D chez soi deviendra monnaie courante. Textile, déco, bricolage, les domaines d'application sont vastes. Marcher sur la Lune ne sera plus un exploit réalisé uniquement par les membres des missions Apollo. Une nouvelle ère pour le tourisme verra le jour. Vous pourrez réserver un week-end sur la station lunaire comme on réserve un séjour au ski. Mais cela ne se limite pas là. La Lune n'est qu'un exemple. Le ciel s'ouvrira littéralement à nous. Le voyage spatial habité renaîtra de ses cendres avec de nouveaux pionniers. Mais tout cela ne sera possible sans une énergie plus propre, plus sûre et plus rentable et dont les ressources sont quasi inépuisables. Oui, je parle de la fusion nucléaire, véritable challenge de notre ère et solution possible de demain.